Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Marion Majou. Je suis du Pépite Osée à Grenoble. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire. Je souhaite la bienvenue à tous les participants, que ce soit vous en tant que spectateurs ou à nos intervenants du jour, donc Flore, Thibaut et Pauline. Ce webinaire fait partie d'une série qui s'appelle Paroles de Pépites. C'est le deuxième webinaire d'une série de 3 sessions. Et l'idée, c'est de partager les expériences d'anciens étudiants entrepreneurs ou d'étudiants entrepreneurs actuels pour vous montrer l'entrepreneuriat sous ses multiples facettes. Si le terme de pépite ne vous parle absolument pas, ne vous inquiétez pas, on y reviendra après, on pourra vous expliquer ce que c'est qu'un pépite. Euh, et en quoi ça consiste et comment on peut aider et accompagner les étudiants un peu partout en France. Donc voilà, comme je le disais, moi je suis du pépite de l'Académie de Grenoble. Marine, qui a coupé sa caméra, mais qui est bien là, elle est en régie, elle sera là pour gérer le chat, le partage d'écran et la partie questions-réponses. Je pense qu'elle a le job le plus compliqué. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Marine est là pour y répondre. N'hésitez pas à mettre des questions dans la partie questions-réponses, dans le module questions-réponses, au fur et à mesure pour pas les oublier. Et si vous voyez une question qui vous paraît particulièrement intéressante, n'hésitez pas à voter, comme ça on pourra sélectionner les questions qui vous intéressent le plus. Voilà, coupez vos sons. Moi, je crois que personne n'a mis son micro, donc c'est bien. Et puis, je vous précise que ce webinaire est enregistré, puisqu'on pourra le partager avec ceux qui n'ont pas forcément pu venir qui seraient néanmoins intéressés. Voilà, je crois qu'on est bon. On va pouvoir commencer. Je vois pas le chat, mais bon, c'est pas grave. Donc, merci à Flore, Thibaut et Pauline d'avoir pris sur leur temps pour être là avec nous aujourd'hui. Avant de commencer le fond du sujet, j'aimerais que vous puissiez vous présenter rapidement en 1 minute chrono, que vous nous donniez votre prénom, votre âge, les études que vous faites en ce moment ou que vous avez fait. Ça sera intéressant de voir comment vous avez évolué. Et puis d'où vous venez, de quelle région vous venez. Et comme petite question bonus, nous parler de l'endroit préféré de votre région. Voilà, alors c'est Flore, tu étais OK pour commencer? Yes. Mon prénom, tu l'as dit. Moi, j'ai bientôt 30 ans. Mes études, j'en ai fait pendant 5 ans. J'ai un master 2, notamment en gestion de projet et entrepreneuriat que j'avais fait à l'IAE de Grenoble. En parallèle, j'avais intégré le Pépite Osée, donc c'était en 2016. Et dernièrement, il y a quelques années, j'ai aussi passé un CAP fleuriste pour devenir fleuriste. Et l'endroit préféré de ma région, bon, tout de suite, quand on dit Grenoble, on pense aux montagnes, mais moi, il y a un endroit que j'adore, c'est le marché du dimanche à l'Estacade. Voilà. Effectivement, pour ceux qui connaissent pas Grenoble, alors, vous pouvez commencer par ça, c'est un bon démarrage. Merci Flore. Et effectivement, pour ceux qui sont là en spectateur, n'hésitez pas à nous dire aussi dans le chat d'où vous venez et même si vous voulez nous parler de votre endroit préféré, bon, on est preneur aussi. Thibaut, c'est à toi. Ouais. On traverse la France d'est en ouest là. Carrément. Salut à tous. Moi, j'ai 26 ans. Je suis en dernière année de master en ingénierie du littoral, donc dans l'environnement. Et je viens de Vannes, en Bretagne Sud. Et l'endroit que je préfère, c'est dans ma ville, un bar qui s'appelle le Bref et qui a vue sur le port. Autant vous dire que l'été, après une bonne journée, c'est assez sympa de déguster sa bière avec un bon petit soleil et avec tous les copains et des concerts quand il y en a. Sympa, parce qu'il paraît qu'en Bretagne, il fait beau au moins une fois par jour, c'est ça? Ça dépend des endroits. En tout cas, c'est la légende, hein. Ok. Eh ben, merci Thibaut. Pauline, est-ce que tu nous entends? Oui, très bien. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend très Oui. bien. Bonjour à tous.
je m'appelle Pauline, j'ai 25 ans et aujourd'hui j'ai fait des études en métier d'art, en design et puis aussi dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui je fais un doctorat dans les métiers d'art, le design et l'entrepreneuriat, donc les trois réunis dans un projet européen. Donc l'endroit préféré de ma région, en fait je suis originaire d'Alsace, mais je vais plutôt parler de Clermont puisque je suis accompagnée par Clermont Pépite Auvergne et donc c'est plutôt une terre de volcans, donc vous avez pas mal de randonnées à faire autour des puits par là-bas. Ok, eh ben super, merci Pauline. Je regardais un peu dans le chat. Alors, je sais pas si est-ce que vous arrivez à voir les réponses de tout le monde parce que j'ai l'impression que certaines réponses ne sont envoyées qu'à nous. Tout le monde peut voir les réponses, mais en tout cas, on a une belle représentation. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y en a qui sont pas toutes envoyées. Il faut bien sélectionner à tout le monde. Dans le chat, vous avez un petit bouton bleu et ben, mettez à tout le monde, comme ça tout le monde peut voir les réponses. Mais en tout cas, on a des gens bah, de Bretagne, Brest, Nantes. Je sais que c'est un peu un débat, savoir si c'est en Bretagne ou pas. On a la Nouvelle-Calédonie, donc chapeau, merci de nous suivre d'aussi loin. Montpellier, Paris, Sorbonne Université, La Réunion, waouh, Paris, Lyon, Grenoble, ah cool, Rennes, Montpellier, bon, super. On est bien, la France est bien représentée. Et la Guadeloupe, la France métropolitaine, ainsi que les DOM-TOM, c'est cool. Merci à vous de nous suivre de partout. Et Marine est bien dépitée qu'il n'y ait toujours aucun Alsacien. Enfin. Espérons qu'ils arrivent. Alors, on va poursuivre juste avec quelques mots de contexte, puisque le thème de ce soir, c'est certes l'entrepreneuriat pendant ses études, qui peut paraître comme quelque chose de vraiment sympa et d'assez cool. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de Startup Nation, de levée de fonds, de choses comme ça. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre en 2024, mais vous allez voir que en fait, la création d'activités, la création d'entreprises, bah, ça recouvre beaucoup de réalités et qu'il n'y a pas que la tech pour développer son esprit d'entreprendre. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit focus sur l'artisanat et les traditions bah, au travers des projets de Flore, Thibaut et Pauline. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques définitions pour poser le cadre, parce que souvent on parle de start-up, mais sans trop savoir ce que c'est. Donc sur la slide suivante, on a mis quelques définitions. Donc une start-up, qu'est-ce que c'est? C'est une jeune entreprise novatrice dans le secteur des nouvelles technologies sur Internet. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire Le Petit Robert. Et une définition que je trouvais intéressante aussi, c'est une organisation temporaire à la recherche d'un business model industrialisable, rentable et permettant la croissance. Donc clairement, en fait, une start-up, c'est plus une manière d'envisager le lancement d'une entreprise technologique que vraiment un secteur d'activité. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup des start-up, mais finalement, c'est pas un secteur d'activité en soi. Et comme je le disais, aujourd'hui, on voulait un peu changer la donne et parler plutôt notamment de l'artisanat, qui, vous allez le voir, est un secteur vraiment important de l'économie en France. Et par activité artisanale, donc on entend la production, la transformation, la réparation ou la prestation de services. Et c'est ces critères-là qui font que on peut être répertorié au répertoire des métiers. Et donc quelques chiffres pour poursuivre. Donc aujourd'hui, il y a 1,8 million d'entreprises artisanales en France. Pour la plupart d'entre elles, ce sont des petites entreprises de moins de 10 personnes, mais ça représente un tiers des entreprises françaises, donc c'est quand même beaucoup. Ça représente 510 activités différentes et plus de 250 métiers. Et donc, il y a 3,1 millions d'actifs qui sont employés ou qui sont créateurs d'entreprises dans ce secteur. C'est aussi un secteur qui innove. Par exemple, dans le secteur de l'aéronautique, on fait appel à des artisans de production industrielle pour peut-être qu'il y a des parties de l'A380 qui ont été faites par des artisans. De la même manière, c'est aussi un secteur qui s'exporte avec 30% des entreprises exportatrices qui sont des entreprises artisanales et qui sont évidemment au cœur du tissu économique local. Vous allez le voir aujourd'hui,
enfin, on a des artisans un peu partout autour de nous. Euh, J'aimerais bien savoir parmi vous les participants, les artisans, les participants, ce que ça évoque pour vous, en fait, l'artisanat et les traditions. Est-ce que vous pouvez nous dire, normalement, il y a un petit sondage qui a été lancé, et pour le moment, il n'y a que 4 personnes qui ont répondu. Est-ce que vous pouvez prendre une petite minute pour nous dire ce que ça représente pour vous? Alors, il y a une question, je crois, de Nassandrata. Vous arrivez tous à voir le sondage? Ouais, ça répond. Je t'invite peut-être à mettre ta question dans le chat. Alors, on a déjà une dizaine de réponses. Est-ce que tu veux partager les réponses peut-être, Marine? Alors, afficher les détails. Est-ce que vous voyez les réponses? Je vais peut-être mettre mon écran, un autre écran en Ouais, partage, comme ça on voit ce qui a été dit. ok. Hop. Ouais. Alors, je partage ce qui a été dit. Voilà. Alors, super. Donc, les artisans, l'artisanat et les traditions. Parce qu'on a parlé artisanat, mais vous allez voir que parmi les projets aujourd'hui, il y a des projets autour des traditions plus généralement. Donc, ça vous évoque le fait main, des ressources, de la bonne main-d'œuvre, l'importance de l'artisanat parce qu'il permet d'avoir une indépendance et de contribuer à l'économie locale, une production faite maison et à la main, une culture, la culture et la transmission, des produits et des services locaux, un savoir-faire, des travaux manuels, la création de bijoux, de poterie, de bois, le travail manuel. Bon, ben voilà, vous pourrez nous dire, Flore, pardon, Thibaut et Pauline, si ça rejoint un petit peu ce que, ce qui vous a motivé. Euh, L'artisanat fait partie des traditions, mais pas forcément l'inverse. À méditer. Bon, on va passer dans le vif du sujet, puisque aujourd'hui, vous allez voir que nos 3 invités, eux, ont mis le savoir-faire ou les traditions à l'honneur. Et donc aujourd'hui, on va prendre un petit peu de temps pour écouter leur parcours. Et donc, chacun à leur tour, ils vont pouvoir nous parler de leur parcours et de leur projet actuel, et puis surtout de nous expliquer d'où vient leur choix d'opter pour un secteur qui est un petit peu hors des sentiers battus. Alors, c'est Flore qui commence, c'est ça? Allez, j'y vais. Et Bah là, on voit mon projet Ostara, qui est mon dernier projet qui va voir le jour au printemps prochain. Avant ça, j'ai créé 2 autres entreprises. Aucune n'était une start-up. Donc, moi, je suis très attachée à ce truc autour de l'artisanat. Le projet Ostara, c'est un projet qui est né de ma passion, de mon métier passion fleuriste et d'une autre passion qui est arrivée un petit peu après autour du milieu funéraire, donc très particulier, puisqu'en fait, j'ai accompagné beaucoup de familles en deuil dans le moment, dans la partie florale, et j'ai beaucoup apprécié accompagner les personnes dans ces moments-là. J'ai eu envie d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, je me suis formée en tant que maîtresse de cérémonie funéraire et je vais proposer donc 2 services. Un service de création de cérémonies funéraires sur mesure et je serai également spécialisée dans le design floral funéraire. Donc ça va à la fois du fleurissement des cérémonies, mais aussi de l'entretien des tombes et des sépultures. ok, super, Flore, merci. Vous allez voir, on partage dans le chat au fur et à mesure les infos sur les projets de nos invités, donc n'hésitez pas à aller voir et à les suivre. Et puis si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre le module, comme ça on les regroupera à la fin. Merci, Flore. Thibaut, à toi? Ouais. Pour commencer, on parle d'artisanat. Moi, je suis fils de charcutier traiteur, de parents charcutiers traiteurs, donc c'est quelque chose qui a grandi en moi.
Par la suite, j'ai beaucoup travaillé de mes mains, mais c'est en arrivant sur une fête populaire et en voulant en faire d'autres que j'ai voulu créer Festa Local. Donc, il y a un outil qui référence aujourd'hui plus de 3000 fêtes populaires en France. Donc, on est en train de faire la deuxième version. Donc, l'objectif, c'est de défendre le patrimoine culturel et immatériel des fêtes populaires, donc des férias, des fest-noz, des carnavals, fêtes de village, qui représentent aujourd'hui notre pays, notre culture, souvent l'arrière-région, les zones rurales. C'est quelque chose qui est important et cher à mes yeux. Je pense que c'est important qu'on a encore plus de motivation quand on travaille sur un projet qu'on tient à cœur et qu'on a vraiment, voilà, qu'on croit Ok, vraiment, quoi. merci Thibaut. Donc on voit que ça vient de loin, depuis ton enfance même. Pas forcément sous cette forme-là, mais en tout cas Exactement. dans l'esprit. Euh, Pauline, à ton tour. Bien, c'est un peu comme Thibaut, ça vient de loin et de l'enfance. Donc, en fait, dans le nord de l'Alsace, vous avez toute une partie qui est marquée par le verre. Donc, vous avez plein de cristalleries et plein de verreries. Et donc, moi, je suis la cinquième génération de verriers, notamment à Lalique, une cristallerie. Et en fait, c'est là où j'ai découvert le verre sous différentes formes. Et finalement, pour moi, c'était pas forcément un sentier battu, mais ça l'est devenu quand je suis plus allée dans la partie création, design et l'École nationale du verre qui est en Auvergne, où j'ai pu découvrir le verre sous forme de grain. Donc en fait, souvent on relie l'artisanat à la tradition, mais là le but c'était de sortir de la tradition puis de voir voilà quel type de verre, sous quelle forme il a été par exemple peu travaillé et voilà qu'est-ce qu'on peut explorer avec. Donc là vous avez mon atelier en photo. Du coup voilà vous avez des machines spécifiques comme un four de cuisson, des machines pour comment dire, finir le verre. Et après, je crée des objets plutôt pour la décoration d'intérieur. Donc, art de la table, horloge, mobilier, parois en sur-mesure, en petite collection aussi. Donc là, vous avez aussi le four de cuisson en bas à gauche. Et après, voilà, autour de ça, on peut faire plein d'activités. On peut faire de la miroiterie, exposer pour des galeries, travailler avec des professionnels, mais aussi des enfants et des adultes pour les initier à la décoration sur verre, comme la gravure. Super, merci Pauline. Alors maintenant que vous avez un peu une meilleure idée de qui est là ce soir, on va faire un petit tour d'horizon des étapes en fait d'un projet et de ce que, de ce que chacun a pu vivre pendant du démarrage jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais commencer avec toi, Thibaut. Toi, est-ce que tu te rappelles quel est le moment déclic où tu t'es dit, allez, c'est maintenant, j'y vais, je me lance. Ah, je crois que ton micro est coupé. Et je veux bien que tu rapproches un peu voilà, parce qu'on t'entendait pas forcément super Pas bien de tout à l'heure. souci. Pour ma part, j'étais tombé sur une problématique quelques mois avant de me lancer, d'arriver à une fête populaire avec des amis, en vouloir en faire d'autres partout en France et de ne pas trouver d'outils, de sites qui les référençaient correctement. Et je suis parti en stage, j'ai travaillé en ostréiculture où j'ai pas eu la possibilité d'entreprendre, de prendre des initiatives et j'ai eu un peu une frustration en moi qui a fait que je me suis dit, bon, bah, si on me laisse pas entreprendre, bah, je vais le faire moi-même et je vais montrer aux gens que je suis capable de faire des choses. Donc, pour ma part, voilà, une sorte de revanche personnelle. Ok, super. Et n'hésitez pas si vous voulez compléter la réponse de l'un ou de l'autre, n'hésitez pas à prendre la parole, hein. On est... Non, pour cette première question, c'est bon? Ouais, ouais. Du coup, forcément, l'entrepreneuriat, c'est parfois les montagnes russes, hein, c'est pas un chemin pavé de roses. Est-ce que Flore, tu peux nous parler d'un moment un petit peu caillou dans la chaussure et comment tu as fait pour surmonter cette difficulté? Oui, c'était lors de le premier projet que j'ai développé avec le Pépite d'ailleurs. Et moi, je voulais aborder la question de savoir bien s'entourer.
Je pense que c'est très important quand on monte un projet. Et à l'époque où je me suis lancée avec le Pépite, j'étais toute seule dans mon projet. Et rapidement, j'ai trouvé une personne qui m'a accompagnée et avec qui j'ai co-créé le projet, qui s'appelait La Fabrique d'Avril d'ailleurs. Et, euh, et en fait, c'est une entente qui s'est vraiment bien passée au départ. On pensait avoir la même vision, les mêmes envies, etc. Et puis, au fur et à mesure où le projet avançait, nous avons, j'ai rapidement senti que qu'on n'était plus en accord toutes les deux. Donc en fait, il a fallu accepter le moment où on n'allait plus pouvoir faire le projet ensemble. Donc ça a été très compliqué puisqu'il a fallu euh, être vraiment dans l'acceptation et aussi la résilience de dire bah ok, le projet il peut plus continuer comme ça. Donc comment on a surmonté la difficulté? On a décidé de mettre fin au projet. En revanche, pour moi, ça a été un énorme tremplin puisque ça m'a permis de comprendre que j'avais envie de me lancer réellement dans un projet, dans un métier manuel. Et c'est grâce à ça que je suis devenue fleuriste après. Donc, qui m'a permis après de lancer deux autres projets autour de la fleur. Et, euh, et donc, qui ne m'a absolument pas dégoûtée de l'entrepreneuriat, mais par contre, qui m'a aidé à comprendre bien que malgré l'entente qu'on peut avoir avec une personne, ça n'a pas été suffisant pour créer au bout le projet ensemble. Super, merci Flore. Effectivement, les difficultés d'entente entre associés, c'est quand même quelque chose de très courant. Et c'est super que tu aies pu surmonter ça. Et c'est vrai que souvent, enfin, en France notamment, l'échec entrepreneurial est un sujet un peu tabou, mais c'est super important de le dédramatiser, de surtout pas en faire un échec personnel. C'est l'échec du projet, mais c'est pas l'échec de la personne qui le porte. Et puis, même si le projet se termine, il avait plein de qualités, comme on a pu le voir. Il a même été crucial dans la suite de ton parcours. Donc, c'est rare en fait les entrepreneurs qui du premier coup tombent sur le projet parfait qui se déroule sans accroc. D'ailleurs, celui qui vous dit qu'il n'y a eu aucun accroc, il vous dit peut-être pas la vérité. C'est chouette, je vois qu'il se passe plein de choses dans le chat. Merci pour les questions. Marois, je vois que tu as une question sur les étapes et la stratégie. On va y revenir juste après. Et puis je vois que Pauline, tu fais du business dans le chat. Tu as des demandes de devis, donc c'est chouette. Est-ce que justement, Pauline, tu peux nous parler d'un moment de fierté? On a parlé des moments difficiles, mais est-ce que tu peux nous raconter un moment de fierté, un moment de victoire où tu t'es dit, oh, waouh, je suis à ma place, je suis vraiment contente de faire ce que je fais. Avec plaisir. C'est vrai qu'après les moments de creux, c'est sympa de savourer aussi, on va dire, les petites réussites. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est d'être petite et on va dire, on peut les trouver assez régulièrement. Par exemple, voilà, quand on a réussi à finir une commande, quand on fait par exemple son premier salon, quand par exemple, on envoie sa première pièce à l'international, tout ça, c'est des petits moments, mais ouais, qui nous allègent en fait, qui nous permettent de souffler. En fait, on va dire, c'est presque toutes les petites premières fois, on se dit, on a grimpé une première montagne, puis une autre. Et voilà, j'ai pas un moment précis, c'est plutôt, ouais, cette partie où on a enfin gravi, on va dire, un échelon. Les petites victoires. Ok, effectivement, c'est important de se les rappeler. Ok, et comme dernière question là que je pose du coup à tous les trois, ce serait, alors vous pouvez choisir un peu l'angle que vous voulez, mais quelles leçons est-ce que vous retirez de ces projets? Alors ils sont pas terminés, hein, mais et puis vous en êtes tous les trois à des stades différents. Euh, pour vous, enfin, quelles compétences ça vous a apporté et en quoi ça a été utile dans la suite de votre parcours? Même pour toi, Thibaut, qui en est, t'es dedans en fait, tu démarres, est-ce que tu vois déjà des apports, que ce soit dans tes études ou dans ta vie en général, qu'est-ce que tu retiens pour toi en tant que personne
et notamment en tant qu'étudiant, qu'est-ce que tu retires de ce projet d'entrepreneuriat étudiant? Ouais, j'ai l'impression d'être aujourd'hui un peu touche à tout, et de savoir, enfin, je sais quasiment tout faire, et quand je sais pas tout faire à petite dose, et en fait, j'ai une ouverture d'esprit aujourd'hui qui me permet de dire, bah, même si je connais pas le sujet, j'ai peur de me lancer dedans parce que ça peut être un sujet assez compliqué, par exemple apprendre à coder, apprendre des textes juridiques, bah, on s'y met, on apprend et puis on y va. Donc voilà, cette ouverture d'esprit qu'on apprend dans l'entrepreneuriat est hyper intéressant. Ok, plus une affaire de posture en fait sur les choses. Ok, Laure, de ton côté, quels sont- Pour moi, ça a été déjà un énorme apprentissage sur soi-même, notamment le premier projet, parce que c'était la première fois que je me lançais. En plus, c'était pendant les études. Euh, Ça m'a permis de comprendre déjà la première chose, c'était que moi, je préférais travailler avec quelqu'un, je n'aimais pas forcément être seule. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais associée. Aujourd'hui, c'est différent parce que je suis montée en compétence, notamment dans mon métier de fleuriste. Euh, j'ai des idées bien précises, mais on va dire que le fait aussi d'avoir été salariée, fleuriste salariée, ça m'a énormément aidée j'ai pioché, j'ai fait beaucoup d'expériences différentes. Ça m'a permis de piocher un petit peu toutes les bonnes idées que j'ai vues à droite à gauche pour après mon futur projet. Et puis, surtout, ça m'a permis aussi de découvrir des pratiques qui étaient d'un autre temps aussi, qui m'ont donné des idées hein, que moi j'avais envie de changer. Donc, en fait, tout ça combiné, ça m'a permis aussi d'être toujours un petit tremplin pour créer le projet d'après. Donc, pour moi, je pense qu'il ne faut pas minimiser même les activités salariées qu'on peut avoir puisqu'elles peuvent être un très bon outil et un très bon guide au départ pour après réfléchir au projet d'après. effectivement. Super. On termine avec toi, Pauline. Alors, moi, je dirais que ça aide notamment à dédramatiser par moment. C'est-à-dire que comme on est jeune, quand on entreprend, en fait, on apprend en faisant. Il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément appris même pendant nos stages ou à l'école. Et puis finalement, on ne peut pas tout réussir non plus du premier coup. Donc en fait, on apprend de cette façon-là. Et puis c'est une très belle façon d'expérimenter aussi les choses, la vie. Et un moment aussi, ça va faire 5 ans que j'ai créé mon entreprise. Du coup, ben, j'ai l'impression qu'à un moment, on fait que gérer des dysfonctionnements au quotidien. En fait, voilà, parfois, là, ça n'arrête pas d'enchaîner. Il faut tout le temps improviser, trouver d'autres solutions. Et finalement, c'est une très belle façon aussi d'apprendre à gérer, bah oui, à faire avec et à se dire finalement, on peut pas tout prévoir, tout organiser, tout planifier comme, ben, on va dire de façon très parfaite. Et puis, il faut aussi apprendre à vivre de cette façon-là. Du coup, il y a une certaine forme de résilience. Et après aussi, ça peut ouvrir des portes professionnelles. Par exemple, ben, si j'avais pas expérimenté l'entrepreneuriat, ben, j'aurais pas pu avoir ce poste aujourd'hui au doctorat. Et puis voilà. Après, il y a plein d'autres compétences comme la communication, voilà, apprendre le relationnel. Voilà. On apprend plein de belles choses. Eh ben, super, merci. Effectivement, enfin, en tout cas, sans qu'on se soit concerté avant, vous avez balayé les points que nous, on essaye de mettre en avant aux pépites, qui est que l'entrepreneuriat, finalement, quelle que soit la destinée de votre projet, hein, que ça fonctionne ou pas, que ça fonctionne tout de suite ou beaucoup plus tard, c'est une super école de la vie, en fait, parce qu'on développe des compétences qui sont très transverses et qui peuvent être utiles, quelle que soit, quelle que soit votre destinée ensuite, que ce soit un nouveau projet qu'on fera forcément un peu différemment, un peu mieux que le précédent, ou on se dirige vers le salariat. Et puis surtout, je pense que ton exemple, Flore, il est intéressant de ce point de vue-là. On n'est pas obligé de choisir non plus. On peut aussi alterner entre le salariat, le travail en équipe et puis les activités indépendantes à côté. On est dans une époque où le mélange des genres est tout à fait possible. Voilà, donc maintenant on a fait un peu le tour des questions qu'on avait à vous poser, mais je vois que les participants ont déjà plein de questions
dans le chat et dans le module de questions-réponses. Donc, je vous propose, peut-être Marine, est-ce que tu vois des questions qui ont l'air Oui, de coller? il y a pas mal de questions sur comment lancer son entreprise, quelles sont les étapes, ou bien est-ce qu'il y a eu des besoins de financement, enfin, des demandes d'aide de financement de la part de l'État, de la région, enfin public ou privé. Donc déjà, qu'est-ce qui vous a un peu permis de lancer votre entreprise de manière vraiment factuelle? J'ai l'impression que on demande pas mal les étapes. Je crois que c'est un peu administrativo financier. Ouais, si l'un de vous veut se lancer, expliquer comment il a été peut-être accompagné aussi et en quoi ça a pu vous aider, ce serait super. Je peux commencer s'il faut. Vas-y Thibaut. Pour ma part, donc il y a eu un temps de ce qu'on appelle l'étape d'idéation. On va réfléchir sur son projet, on va le poser, on va se renseigner, on va écrire toutes les questions et les réponses qu'on peut répondre ou non. Et après, il faut commencer à vouloir être accompagné. Donc, pour les étudiants, pour les étudiants, on a la possibilité d'être étudiant entrepreneur. Donc, se rapprocher de son pépite régional. Donc, le pépite, c'est la structure voilà, qui accompagne les étudiants entrepreneurs. Et pour le coup, c'est le premier pas, la première vraie marche pour bien commencer à lancer son projet, on va être en contact avec d'autres entrepreneurs, en contact avec des mentors et des personnes qui vont structurer le projet. Donc voilà, la première grande étape, c'est vraiment d'être bien accompagné. Je crois qu'il y a un chiffre, c'est 70% des entreprises qui sont accompagnées réussissent. Donc, il faut passer par là. C'est hyper important. Ouais, je crois que le chiffre, c'est 70% des entreprises qui sont accompagnées sont encore présentes 3 ans après, ce qui est un peu Tout à fait. l'âge critique. Donc ouais, c'est clairement un atout Mhm. d'être accompagné. Donc on a parlé là plutôt de l'étape d'idéation, de bien être au clair sur ce qu'on veut proposer et à qui. C'est vrai que souvent on pense à l'aspect administratif d'aller créer sa SAS mais, ou sa micro-entreprise, mais clairement c'est pas la première étape. Prenez bien le temps de savoir ce que vous allez proposer. Est-ce que Pauline et Flore, vous voulez compléter sur ce plan-là, sur la partie démarrage, la partie lancement? Mm. Oui, je pense que l'accompagnement, pour moi, c'est primordial. Aussi, confronter son idée, pour moi, c'est aussi très important. Donc, pas garder son idée pour soi. Ça, c'est très important. Il faut même dans les moments qui peuvent nous paraître les plus anodins, hein, entre amis, en famille, juste apprendre à parler de notre projet, c'est déjà aussi se l'approprier, donc hyper important. Et puis après, il y a plein de manières de tester à petite échelle aussi son projet. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent. Par exemple, pour créer un site internet, maintenant, ça se fait en 5 minutes. Donc, on peut tout de suite créer. Avec les réseaux sociaux, pareil, on a des outils qui sont très accessibles. Et donc, sans engager de finances, on peut tout de suite, du coup, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis après, bon, il y a l'étape auto-entreprise, pour moi, qui a été vraiment primordiale pour le côté plus administratif, où là, ça m'a permis d'avoir un cadre quand même légal et en même temps hyper facile. Enfin, c'est vraiment le statut le plus simple et qui m'a permis aussi après de coupler mon salariat avec mon entreprise. Euh, donc, j'ai pu continuer à faire ce que j'aimais, à tester des choses, tout en pouvant facturer, en ayant des clients. Voilà, très pratique aussi. Ok. Si tu as quelques exemples d'outils pour créer son site internet rapidement, Flore, il y a Émilie dans le chat Ah oui. qui demande certains. Euh, Odoo, de Wix. Wix, Wix, c'est le meilleur. C'est mon favori en tout cas. Mais je sais qu'il y a Yonos aussi, je crois, qui est très bien. Voilà.
Ok. Tant qu'on est sur la partie création, peut-être Pauline, je ne sais pas si là-dessus, toi, tu as des choses à compléter. Il y a des questions sur le financement. Comment est-ce qu'on finance son entreprise au démarrage? Bah oui, là, je Notamment rebondis un toi peu qui as sur... eu J'imagine que tu es dans un domaine où il y a des investissements qui sont quand même non négligeables. Donc, comment tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'y es pris? Oui, bien sûr. Alors là, je rebondis un peu avec le thème de cette session qui est sur entreprendre sans start-up. En fait, l'avantage quand on est notamment dans un métier d'artisanat, c'est que souvent on part d'objets concrets qu'on a déjà fabriqués. Et en fait, voilà, on a déjà des choses toutes prêtes. Et en fait, il faut créer tout le monde autour. Comment on entreprend, quelle identité, quelle stratégie. Néanmoins, elle a déjà quelque chose de palpable. Et l'avantage, c'est que moi, c'est comme ça que c'est venu. C'est que j'avais des objets, j'ai voulu les présenter pour la première fois et il a fallu facturer. Du coup, voilà, une première vente, du coup, première facture, ce qui veut dire création d'une micro-entreprise de démarrage. Et donc, en fait, c'est là que voilà, tout le processus s'est lancé. Et finalement, on a expérimenté la micro-entreprise pendant 2 ans et demi. Ça m'a permis petit à petit de prendre un peu d'aisance, de mieux comprendre aussi ce monde nouveau qu'est l'entreprise et aussi de m'apercevoir que finalement, quand on travaille avec des matériaux, de la transformation de matière, on a besoin de machines. En fait, on a énormément de coûts, de frais, ce qui fait que la micro-entreprise devient vite un modèle qui n'est pas si intéressant que ça. Et finalement, il a fallu changer de statut et y investir aussi pour justement voilà, avoir ses propres machines et son propre fonctionnement, son atelier. Donc là aussi, pareil. Heureusement que j'ai pu être accompagnée et puis que j'ai eu le temps aussi de découvrir tout ça petit à petit. Ok, juste pour rester peut-être sur la thématique du financement, Maxime qui vous demande si on peut obtenir des aides financières de l'État afin de pouvoir investir et créer notre entreprise. Est-ce que les uns ou les autres, vous avez déjà cherché des sources de financement pour vos projets, en tout cas au Pour ma démarrage? part, oui. Au démarrage, moi, j'ai fait des prix. J'ai gagné un prix Pépite en 2017 et ça fait remporter, je sais plus combien, j'ai oublié le montant. Et après, on avait aussi participé à un prix avec Crédit Agricole qui nous avait accompagnés. Donc ça nous avait permis d'acheter du matériel, des choses comme ça. Récemment, pour le projet Ostara, par exemple, j'ai participé au forum Je crée ma boîte avec la métropole de Grenoble et j'étais une des lauréates de ce concours de l'idée. Et ça m'a permis de gagner 500 euros, par exemple, en accompagnement. Donc, en fait, pour moi, il y a pas mal de choses propres à chaque ville, j'imagine, qui te permettent de lancer. Alors, ça va être des petits montants parfois. Enfin, en tout cas, pour mon cas et pour mes projets, ça correspondait. Mais ça permet aussi d'être un petit booster pour le projet et ça fait aussi gagner en visibilité. Et ça, c'est hyper important. Thibaut, tu voulais compléter sur le sujet? Non, je confirme pour les concours, faut pas hésiter à l'échelle locale, régionale. À l'échelle nationale, c'est plus compliqué quand on commence, quand on débute son projet. Faut pas oublier que il n'y a pas forcément beaucoup de prix pour un nombre de candidats assez important. Quand on est un peu dans l'innovation, je pense que même dans l'artisanat, on peut créer des produits artisanaux innovants. Il y a les technopoles locales dans lesquelles on peut se rapprocher aussi et qui aident financièrement. Il existe tout ce qui est prêt d'honneur. Après, vous pouvez faire des crowdfunding, donc du financement participatif. Euh, pour commencer, c'est déjà très bien. Et après, pour aller plus loin, il va falloir passer par d'autres sources de financement. Mais pour commencer, c'est déjà très bien. Ok. Et toi, Pauline, côté finance, comment ça s'est passé? Alors, côté finance, moi, c'est vrai qu'au départ, en fait, l'avantage quand on est étudiant, c'est qu'on n'a pas de sous. Du coup, voilà, faut partir avec rien du tout. Et donc, moi, j'avais surtout pu mettre de côté grâce aux appels, par exemple, à projet, prototypage avec Pépite. Et donc, j'ai substitué mon stage aussi. Du coup, j'avais pu obtenir, on va dire, voilà, un petit montant. Et en fait, tout ça m'a permis d'avoir un petit capital
pour obtenir un prêt à la banque. Du coup, j'ai pu demander 30 000 euros à la banque avec 3 000 euros d'apport. Et tout ça aussi, j'ai été bien accompagnée par la Chambre des métiers. Et en fait, il y avait un prêt artisan à la Banque populaire. Du coup, je crois que c'est seulement dans l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc voilà, par exemple, j'ai 20% du prêt à taux 0%. J'ai un taux très bas aussi par rapport à mon prêt. Du coup, voilà, c'est plein de petites choses qui ont permis petit à petit voilà, de pouvoir mettre de côté. Et aussi, des choses qui sont, on va dire, parfois un peu plus transparentes, c'est que, par exemple, d'être en zone rurale, ça permet d'être exonéré des impôts pendant 5 ans, et après, c'est progressif pendant 3 ans. Du coup, voilà, ça aussi, ça peut aider au démarrage. Ok, super. Et Marine vous a partagé tout un tas Ouais. d'idées Et sur où trouver des aides. Mais enfin, peut-être une des choses pour clore sur le sujet des finances, si votre projet est bon, s'il répond à un vrai besoin, les financements, vous les trouverez. Donc, le point qu'a fait Thibaut au démarrage, c'est-à-dire se concentrer sur trouver la bonne idée, réfléchir à quel besoin elle peut répondre, est-ce qu'il y a un marché, c'est essentiel parce que l'argent, il viendra. Si l'idée est bonne, l'argent, il viendra. oui, Euh, et j'aimerais juste rajouter aussi, n'hésitez pas à discuter avec votre référent, votre référente pépite, parce que nous, on a connaissance de pas mal de concours et on est parfois dans les jurys, donc on sait aussi un peu à quel moment de maturité il est intéressant de proposer votre projet. Et donc vraiment, n'hésitez pas à poser la question et aussi regardez ce qui se fait au niveau de votre région. Je sais que dans le Grand Est et au niveau alsacien, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour aider les jeunes ou les jeunes structures, les PME. Donc ça demande un petit travail de recherche, mais voilà, et regardez, mais ne passez pas tout votre temps là-dessus. En effet, il vaut mieux se focaliser sur la bonne idée, le bon projet, que tout de suite gagner des coups. Ok, on poursuit peut-être avec on va revenir peut-être un peu sur l'angle du webinaire aujourd'hui. Il y a une question d'Émilie qui est intéressante sur est-ce que le fait d'entreprendre sans avoir une start-up orientée nouvelle technologie vous semble être un frein ou au contraire une force? Moi, je veux bien répondre à ça. Vas-y, c'est bon. Euh, pour moi, j'ai l'impression que c'est une force parce que je réponds à un besoin qui touche les gens directement. Donc, je sens que déjà, juste concernant les échanges que je peux avoir quand je parle de mon projet, euh, tout le monde a un avis à donner et a déjà vécu, moi du coup c'est autour des funérailles, donc forcément euh, tout le monde a déjà vécu malheureusement un décès, mais du coup tout le monde a eu son expérience et ça permet beaucoup d'échanges et il y a une compréhension directe du sujet. Parfois, quand on veut lancer euh, un produit ou un service dans la tech, ça peut paraître euh, un peu loin de nos sujets actuels. Et donc là, avec bah, le sujet de l'artisanat, bah, on touche directement et je trouve que c'est vraiment, bah, on a l'impression d'avoir un vrai sens à notre projet, Ok, pour ma part. merci. Est-ce que vous voulez compléter ou on a le temps peut-être pour encore une question? Alors, peut-être que sur la technologie, c'est vrai que en fait, l'artisanat, c'est intéressant de pas, on va dire, créer une entreprise uniquement sur le modèle technologique comme les startups. Mais par contre, les technologies sont quand même présentes. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec les Fab Labs de la région pour utiliser leur impression 3D ou d'autres machines à découpe laser, mais plutôt sous forme d'outils ou d'aides pour construire mes propres outils. En fait, c'est complémentaire. Mais c'est vrai que, en fait, il y a eu une grande mouvance, on va dire, nationale sur plus toutes les entreprises, on va dire, start-up autour des technologies. Et petit à petit, ben, des petites entreprises comme nous commencent aussi d'être intéressantes parce que voilà, ça existe, on en a besoin. Et finalement, le fonctionnement est très différent. C'est-à-dire que ben, il faut un peu plus de temps parfois. Le lancement, on va dire, est un peu plus lent, plus progressif. Et finalement, voilà, il faut plusieurs années pour avoir son
carnet client, ses récurrences de commandes, etc. par rapport, je pense, à une start-up ou autre. Effectivement. Est-ce que tu vois des questions qui auraient eu beaucoup de votes, Marine, et sur lesquelles on aura encore une petite minute? Ouais, alors un peu les difficultés, enfin les comment dire, bénéfices, inconvénients de monter sa start-up quand on est jeune, enfin d'être entrepreneur. Et du coup, est-ce que il est plus facile de le faire maintenant ou bien quand on a acquis de l'expérience? Pas facile, hein. Bon, on a tous lancé, Ça, donc, voilà, ça dépend beaucoup. Enfin, ce que j'aimerais te dire, c'est ça dépend beaucoup du projet en lui-même. Il y a une autre personne qui parle par exemple d'expertise et de contrôle qualité. C'est vrai que c'est plus simple de lancer son entreprise en tant qu'entrepreneur une fois qu'on a un peu de bagage salarial. Mais là, on est dans l'artisanat. C'est vrai que du coup, c'est surtout votre créativité, votre savoir-faire, votre envie et capacité à monter en compétence qui va lancer les choses qu'une activité salariale. Enfin, c'est mon avis. Je ne sais pas s'il est partagé par nos intervenants. Pour le coup, on va avoir moins d'expérience, c'est sûr, à 1000%, mais on va avoir une fougue de la jeunesse que les entrepreneurs plus âgés n'auront pas et qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans nos délires, dans nos missions. Le fait d'être souvent on est seul. Quand je dis qu'on est seul, on n'a pas de femme et enfants ou mari et enfants à bord, plus toutes les contraintes de prêt, etc. Qui fait que bah, même si on n'arrive pas à se dégager un revenu, bah, on peut continuer, on continue, on avance, on est fort. Et c'est ça, je pense, le vrai avantage d'entreprendre quand on est jeune. Oui, on n'a pas forcément beaucoup de revenus. Pour mon cas, ça a été un gros problème, mais ça nous permet aussi de prioriser notre stratégie et d'aller voir vraiment dans ce qui est essentiel. Là où je pense des entrepreneurs un peu plus âgés vont dépenser de l'argent inutilement plus facilement. ok. Et puis, comme l'exemple de Flore le montrait, vous n'êtes pas obligé de choisir, en fait, hein. Flore, j'ai l'impression que toi, ton expérience de fleuriste, tu l'as développée à la fois sur ton projet indépendant, mais aussi par tes expériences de salarié. Donc, on peut avoir les deux. Et pour rebondir peut-être sur ce que tu disais, Thibaut, sur le fait de se lancer jeune, et je te rejoins tout à fait, vous n'avez rien à perdre à le faire maintenant. Pour autant, rien n'est perdu pour ceux d'entre vous qui sont plus âgés. Il y avait une question de Johan sur comment réussir la transition quand on possède un confort de vie en CDI avec une famille et un prêt de maison. J'ai envie de vous dire, vous avez de la chance, vous habitez en France Voilà. où bah, le premier financeur des entreprises qui démarrent, c'est Monsieur Pôle Emploi, qui s'appelle France Travail, je crois maintenant, il a changé de nom. Mais ça peut, enfin, il y a beaucoup de pays où vous n'avez pas ce soutien du gouvernement pour tester des idées. Et voilà, effectivement, c'est plus compliqué quand on a une famille, quand on a des contraintes, mais c'est pas impossible. Plein de gens le font et même les pépites peuvent accueillir aussi des étudiants qui redeviennent étudiants sur le tard. Donc voilà, et puis il y a plein d'autres structures d'accompagnement au-delà des pépites. Donc voilà, ne vous mettez pas de barrière. C'est une expérience intéressante à tout âge de la vie. On va peut-être passer à la conclusion. En tout cas, merci pour tous vos messages. Et puis, ben, il y a quelques questions encore dans le chat. Si les intervenants, vous avez envie de répondre directement, n'hésitez pas. Je vais juste vous dire quelques mots sur le pépite pour ceux qui savent pas ce que c'est. Le pépite, c'est un pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Il y a 33 pépites aujourd'hui en France, en métropole et dans les dom-toms. Depuis la création de ce réseau, il y a plus de 35 000 étudiants qui ont été accompagnés dans la création de leur projet.
Nos missions, il y a 3 grandes missions, de développer la culture entrepreneuriale des étudiants. Donc là, le but, c'est pas de faire de tous les étudiants des entrepreneurs, mais de faire en sorte que, l'esprit d'entreprendre, ce soit bien compris par tout le monde, parce que, bah, peut-être que vous deviendrez entrepreneur un jour, peut-être que vous serez, amenés à côtoyer des entrepreneurs, dans le cadre de votre vie professionnelle ou personnelle. Donc voilà, c'est un peu, on voit ça un peu comme une corde à avoir à son arc, de culture générale. Et par esprit d'entreprendre, on entend quelque chose d'assez large. C'est pas uniquement la création d'entreprise, mais c'est plus une posture, telle qu'on l'a décrite, pendant ce webinaire, une attitude, je dirais, une attitude positive face aux questions, et aux problèmes qui peuvent se poser. Il faut vraiment aimer résoudre des problèmes, hein, pour être entrepreneur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà, des problèmes, ils s'en posent tous les jours et il ne faut pas avoir peur de les résoudre. La deuxième mission du Pépite, c'est d'accompagner les porteurs de projets, donc au travers du statut national étudiant-entrepreneur, qui ben, est un peu similaire au statut des athlètes de haut niveau, qui vous permet de combiner, parce que c'est assez du sport d'être entrepreneur, c'est une course de fond plus qu'un sprint. Et l'idée, c'est de permettre aux étudiants qui ont des projets de pouvoir les mener en parallèle de leurs études, sans lâcher leurs projets et sans lâcher leurs études. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça se passe, mais en tout cas, allez voir sur notre site. Et on a également un rôle de renforcement des liens entre le milieu académique et le monde socio-économique, puisque chaque pépite a des partenaires, que ce soit ben, des banques. Donc tout à l'heure, quand on parlait du financement, c'est très intéressant de se rapprocher d'un pépite parce que ben, si vous présentez votre projet auprès d'un jury, il y a de fortes chances pour que dans le jury, il y ait peut-être un banquier ou un incubateur ou voilà, des structures qui peuvent vous aider. Voilà en quelques mots, ce pourquoi on est là. Heu, on va vous partager dans le chat, le lien, vers le site de Pépite France sur lequel vous pouvez trouver, le pépite qui est le plus proche de chez vous. En général, les pépites, correspondent aux académies, donc même si, par exemple, moi, le Pépite Osée, qui dépend de l'académie de Grenoble, on est basé à Grenoble, mais on est au service de tous les étudiants de l'académie de Grenoble, quel que soit dès lors qu'ils sont étudiants dans l'enseignement supérieur. Quelques mots encore peut-être sur, je veux bien Marine, si tu peux passer à la slide suivante. Vous parlez, oui, du webinaire, il y a un webinaire, la dernière partie en fait de cette série qui a lieu le 3 avril, pareil à 18h, avec comme thématique «J'entreprends dans le sport», donc en lien avec l'actualité, des Jeux olympiques. Vous pourrez découvrir, 3 étudiants, qui ont lancé leur activité autour du sport. Et vous pouvez vous inscrire. Marine, je pense, va partager le lien vers le prochain webinaire. Voilà, il nous reste quelques minutes, toujours en parlant de pépites, peut-être pour clôturer cette discussion avec nos intervenants du jour. Est-ce que vous pouvez nous dire chacun, à votre tour, quelle est votre pépite du moment? Certains dans le chat tout à l'heure ont demandé si vous aviez des livres à conseiller sur l'entrepreneuriat, peut-être là en l'occurrence sur, vos métiers qui sont clairement des métiers passion. Est-ce que vous avez, que ce soit des livres, des podcasts, des musiques, des films, qui seraient votre pépite? Et puis, ben, si vous avez une actu, du moment à partager, ben, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis Marine partage tout un tas de liens aussi dans le chat. Maxime, pour lui, c'est la pépite de chocolat, son pépite. C'est vrai que ça peut être aussi, une pépite culinaire. Flore, ce serait quoi toi ta pépite? Moi, je voulais parler d'un podcast. C'est un podcast qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle La longue et sinueuse route des artistes indépendants, par une fille qui s'appelle Lucie Lamboucle, qui est chanteuse. Et donc, même si c'est sur le thème de la musique, on reste sur le thème de l'entrepreneuriat hors start-up. Et je trouve, comme nous, on est dans des métiers très créatifs, donc ça s'adapte parfaitement à ce qu'on peut vivre entre la création, ce qu'on peut avoir dans la tête, et concrètement, après, ce qu'on fait dans nos métiers. Et je trouve que c'est très bien amené. Voilà. Et mon actu, eh bien, je termine ma saison d'hiver à Courchevel.
Je fais un stage en pompe funèbre pour valider mon diplôme de maîtresse de cérémonie funéraire et je crée mon entreprise Ostara d'ici le printemps 2024. Donc voilà, j'aurai bientôt un site internet et vous pouvez déjà me suivre sur Instagram si ce sujet vous intéresse. Super, merci Flore. Ouais, allez lui envoyer de l'amour sur Instagram. Thibaut, est-ce que tu peux poursuivre ta pépite du moment et puis ton actu? La pépite du moment, je veux dire le bouquin de Clément Viktorovitch sur l'art de la rhétorique. Pendant l'entrepreneuriat, vous allez passer pas mal de temps à présenter votre projet, ce qu'on appelle pitcher. Donc, pour moi, c'est hyper important de bien communiquer. Moi, il y a 2 ans, j'étais limite en train de pleurer devant les profs quand je présentais, quand je parlais devant le tableau. Et depuis, je me suis pas mal amélioré, donc c'est quelque chose d'hyper important. Et pour mon actualité, c'est que je vais sortir la prochaine version de mon site, la V1, avec voilà, toutes les fêtes populaires où on va pouvoir les trouver par type de fête populaire, par région, par département, etc. Donc, si vous avez envie de faire la fête avec moi et découvrir le patrimoine immatériel, allez suivre Festa Local sur Instagram et sur le site directement, Festa Local. Super, merci Thibaut. Et puis l'été arrive. Je suis un peu traumatisée de l'hiver, mais on est plus proche de l'été que de l'hiver, donc j'imagine que c'est la période faste pour les fêtes locales. Là, ça recommence avec les carnavals, donc Ah ben vous voilà, pouvez y aller. parfait. Ok, et on termine la boucle avec toi, Pauline. Parle-nous de ta pépite et puis ton actu. Alors, ma petite pépite du moment, du coup, on va dire, c'est un modèle qui vient d'être inauguré. C'est un nouveau Fab Lab pour les étudiants entrepreneurs qu'on appelle le Pépite Lab, du coup, pas loin de Clermont, autour de Moulins. Et donc, voilà, c'est un petit lieu rien que pour les étudiants entrepreneurs. C'est quelque chose qui développe vraiment grâce, justement, voilà, un modèle rural des étudiants entrepreneurs qui peuvent se développer par là-bas, les créateurs verriers. Et après, la petite actu, du coup, c'est que je fais des trophées depuis 2019 pour un prix national, le prix Turgot, qui est décerné au ministère de l'Économie à Paris. Et du coup, voilà, les trophées sont prêts et je vais pouvoir bientôt les livrer. Du coup, c'est toujours un vrai plaisir. Super, merci Pauline. Écoutez, il est 19h tout pile, donc on va s'arrêter là. Je vais vous remercier déjà tous les trois d'avoir partagé en direct et aussi dans le chat. J'ai vu que vous aviez pas mal contribué aussi. Donc merci d'avoir partagé votre expérience. Je pense que c'est vraiment, enfin, c'est vous qui en parlez le mieux, quoi. Donc, donc merci d'être de chouettes ambassadeurs pour l'entrepreneuriat et puis là, en l'occurrence, en particulier sur l'artisanat et le patrimoine immatériel, comme tu le disais, Thibaut. Merci à vous d'avoir été présent. N'hésitez pas à contacter le Pépite le plus proche de chez vous si ça vous a intéressé. Vous verrez, une fois que vous allez quitter le webinaire, il y aura un petit questionnaire de satisfaction. C'est hyper important de prendre quelques minutes pour le compléter. Ça nous permet d'améliorer. Voilà, c'est un test, ces webinaires. Ça pourrait évoluer, mais voilà, on a besoin d'avoir vos retours. Un grand merci à toi, Marine, qui a assuré comme une chef avec toutes les multiples questions. Et puis, on n'a pas eu de couac technique et c'est grâce à toi. Donc, merci. Et puis voilà, on va en rester là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, j'espère que vous vous inscrirez au prochain webinaire et que vous en parlerez autour de vous. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir. Merci Merci, à vous. Merci, au revoir. bonne Au soirée. revoir. Au revoir.